Salut à tous, aujourd'hui on parle de Ça, chapitre 2, le nouveau film d'Andy Muschietti. C'est parti. Avant que la critique commence, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça fait super plaisir. On approche des 1000 abonnés en plus. Ça, chapitre 2, ça parle de Gripsou le clown qui revient 27 ans après, donc c'est la suite du premier film évidemment, qui se passe 27 ans après. Les enfants ont grandi et ils doivent se rassembler parce que le clown est de retour et ça va être le début de plein d'aventures pour eux. Au casting, on retrouve plein de gens super connus. En fait, c'est la version adulte des enfants d'il y a 27 ans du premier du coup. Mais ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils se ressemblent tous. Mais il y a le coup de gueule que j'avais déjà eu là, pour le premier par rapport au personnage de Beverly. Pour, je pense, la majorité des gens, le choix parfait de casting ça aurait été Amy Adams. Évidemment. Mais ils ont pris Jessica Chastain parce qu'elle est En pote soi, avec... ça passe aussi, mais c'est vrai que Amy Adams, elle ressemble Amy plus à une Adams, gamine. ça lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais sinon, on a James McAvoy qui joue Bill, donc le personnage principal, donc Jessica Chastain. Bill Hader. Bill Hader. Il a d'ailleurs qu'on connaît pour Super Grave. Pennywise, c'est toujours Bill Skarsgård, lui ça change pas. Après, t'as tous les autres enfants, j'ai pas leur nom en tête. Ouais, il y a Finn Wolfhard. Finn Wolfhard, ouais, qui joue toujours le gamin. Après, il y a quelques petits caméos dans le film, vous pouvez vous amuser à les retrouver. Il y en a qui sont bien cachés, d'autres c'est des petits rôles. Ouais, et pourtant c'est des grands monsieur qui font leur caméo. Rien qu'au début du film, on a Xavier Dolan, rien que ça, le réalisateur canadien. On a aussi Stephen King qui a écrit les Ça, si vous ne savez pas. Et du coup là il fait son caméo dans le film et c'est un caméo très intéressant parce que pendant son caméo il dit ah j'ai pas aimé la fin. En fait il parle du personnage de Bill qui lui est scénariste et il écrit des films et des livres et les gens aiment pas la fin de ses bouquins. Ouais. Et ça fait un peu référence à Stephen King qui la plupart du temps les gens J'aime disent pas ses ah fins. j'aime pas ses fins machin et tout. Et du coup ouais, je trouvais ça assez marrant. Petit tacle comme ça. Et on a aussi un caméo de Andy Muschietti, le réalisateur du film, qui apparaît dans une scène. Je vous dis juste le mot pharmacie, comme ça vous verrez pendant le film. Très rapide. C'est très rapide et on le reconnaît, il a sa petite barbichette. On va vite fait évoquer le jeu des acteurs et personnellement j'ai un petit reproche à faire sur la version adulte. Au début où ils se retrouvent, en fait, il y a certaines réactions que je trouvais pas naturelles quand ils se revoient pour la première fois. Ils sont genre ah t'as changé et tout, ils se font des petites blagues. C'est bizarrement joué, je trouve même que par moments les enfants jouaient mieux dans le premier que les Ouais. adultes dans le 2. Après, je pense ce qui est logique, enfin je suis pas sûr du tout, j'étais pas sur le tournage, mais je pense que les enfants, vu qu'ils avaient à peu près le même âge et tout, et vu qu'ils, je sais pas, quand t'es enfant, Ouais, t'as plus facile à être pote avec d'autres acteurs, enfin d'autres enfants qui sont acteurs jusqu'au dans ce film, et peut-être que les vieux, ils ont pas eu cette complicité sur le tournage, et Ouais, du c'est coup possible. peut-être pas dans le film non plus. Bah, sinon ils jouent quand même bien, il n'y a pas de moment où tu fais ah c'est Ah, quoi si, cet c'est acteur quand même des grands acteurs, Voilà. surtout Tous une carrière de ouf Bill derrière. Skarsgård qui joue extrêmement bien Pennywise. Mais moi, peut-être un de mes plus gros coups de cœur du film, ça reste Bill Hader, Évidemment. qui joue Richie. Il joue extrêmement bien et dans tous les films, à chaque fois qu'il est là, il apporte une présence et tu te marres dès que tu le vois. On enchaîne avec la partie réalisation et c'est réalisé du coup par Andy Muschietti à qui on devait le premier chapitre de ça et également Mama pour ceux qui l'ont vu. Qui était avec Jessica Chastain en plus. Donc, Aussi, c'est- tout est voilà. lié. Bon, on est dans un film d'horreur et du coup la réalisation d'un film d'horreur elle est pas comme tous les autres films. Un film d'action par exemple ça va être une autre style de réalisation. Là on a beaucoup de plans débulés pour les moments de malaise, de tension et tout. La caméra elle va soit elle pivote pendant le plan ou alors on a direct le plan qui est comme ça et du coup tu vois ça, tu t'es pas bien en fait. Instinctivement tu te sens mal à Il a l'aise. fait ça vraiment beaucoup de fois dans le film en plus. Ouais, ouais, c'est Surtout au début, j'ai l'impression, alors on verra ça au scénario, mais le film au début est très très long et j'ai l'impression que chaque scène il veut te les faire marquer pour que tu puisses te réveiller, Ouais, on c'est dirait. ça, c'est ça. Et il utilise beaucoup justement ces plans débulés au début. Bon, du coup, on est dans un film d'horreur et donc on s'attend vraiment à être effrayé, à avoir peur pendant presque tout le film. C'est pas le cas dans celui-là, personnellement. Mais j'ai c'est pas vrai eu que peur. le premier, c'était un peu le même chose, enfin le même ressenti. La plupart des gens qui Ouais. voilà, étaient allés voir ce film, c'était je pense pour se faire peur, parce que c'est souvent les films d'horreur, voilà, ils sont vendus pour faire peur. Il faisait pas peur, c'était plus un film un peu plus psychologique. Mhm. Là, c'est encore le cas. Et du coup, ouais, bon, voilà, on s'attend pas à grand chose. Et quand ils veulent foutre des jumpscares, ils sont pas très bien, ils sont pas très efficaces parce que tu fous des jumpscares un peu violents, tu vois, vraiment pour faire peur. Et au final, ils font pas peur. Du coup, tout ton processus. Ton effet, il marche Voilà. pas quoi. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on leur parle de ça, donc le clown, Ouais. ils ont peur, ils ont un a priori et tout, parce que souvent ils connaissent la version téléfilm qu'il y avait il y a quelques années. Ouais. Celle-là, elle a traumatisé plein de gens. Même le Et bouquin. le livre aussi, ouais, c'est ça. Mais maintenant, il y a plein de gens qui n'ont pas vu les films et quand ils les voient, ils se disent ah, mais en fait, ça fait pas peur. Bah non, Ouais. parce que c'est pas vraiment de l'horreur comme on a l'habitude d'en voir. Dans ce film, comme dans la plupart des films d'horreur d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets spéciaux, d'effets visuels Ouais. surtout. Et là, ils sont très bien et en même temps, ils sont propres, mais il y a un petit côté il y a un côté cartoon cartoon. pas réaliste en fait, c'est ça le problème. Mais ce côté cartoon est justifié par le fait que ça tourne autour de l'univers du cirque, autour de l'univers Ouais. du clown, Ouais. voilà. Et du coup, l'effet cartoon est Ah, il est justifié. voulu, c'est ça. Et mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, on le verra après, mais le film dure 2h50, ce qui est extrêmement long. Et pour un film d'horreur de 2h50 qui est une suite d'un film d'horreur, donc
Il y a peut-être les producteurs n'étaient pas ultra confiants là-dessus. Les effets spéciaux, pardon, sont excellents. Ouais, Faut quand même tout remettre en perspective et faut se dire que voilà, les gars ont fait du bon travail pour ce genre de tout est propre, même quand tu vois le grip sous de fin sans spoiler, c'est ultra propre. À aucun moment tu dis waouh, c'est quoi ce truc moche. Comme le premier film, il y a vraiment une espèce de personnalité qui se développe autour de la lumière. Le premier film était très marqué par de nombreuses lumières assez jolies, on peut le dire. Et là, celui-là, il en remet une couche. Il y a des scènes qui sont très marquées par des couleurs comme le rouge qui est la couleur du sang, comme le vert. Ça, c'est dans la grotte, je crois, à la fin. Il y a une espèce de... Ouais, il y a un truc avec le vert, même leur faisceau des lampes de poche, il est ultra vert. Il est ultra vert et les couleurs sont très marquées, souvent pour faire ressortir d'autres couleurs. Le vert, on avait parlé dans la critique de Kroll pour faire ressortir le rouge. Et c'est vraiment très bien utilisé. Moi, je trouvais que la photographie était pas mal. Peut-être un petit reproche au niveau du montage du film, c'est qu'on alterne entre le passé et le présent, la version enfant, la version adulte des personnages. Et souvent, la démarcation entre les deux est pas super claire. Ouais, c'est vrai. Il y a surtout un moment où il y a un personnage qu'on connaît du passé, donc sur sa forme jeune. Ouais. Et quelques secondes plus tard, tu le vois débarquer. Et tu te dis, mais attends, c'est bizarre parce que juste avant, il y avait une scène du présent. Et du coup, tu le vois débarquer, tu fais quoi? Ouais, il n'y a pas de démarcation. Est-ce qu'il a voyagé dans le temps? C'est bizarre. Je me suis posé la question. Pareil. Mais il vient du futur, enfin du passé. C'est peut-être juste nous, mais ouais, c'était bizarre. Et même au niveau du montage, ça n'a rien à voir avec les flashbacks, mais le montage, j'ai trouvé vachement lent au début. Et même parfois trop cuté. Tu sais, ce moment où tu fais un montage vraiment très lent et qu'à un moment, tu décides d'accélérer d'un coup. Bah, souvent, ça passe très mal. Un autre point positif pour la réalisation, personnellement, j'ai trouvé que les scènes de cauchemar que Greenfield faisait voir aux personnages étaient vraiment bien foutues, notamment celle entre eux, c'est Beverly et Ben. Ils sont genre séparés de chacun d'un côté, et après ils se rassemblent, c'est très bien fait. Ça, c'était vraiment beau. Et je trouvais l'idée super cool, ça marchait très très bien. C'était super cool, et même les scènes après avec Pennywise dans la grotte, parce qu'il retourne dans la grotte à un moment, et je l'ai trouvé vraiment excellent. Même au niveau du production design, avec les espèces de pics qui sortent du sol comme ça, c'était magnifique. Franchement, gros big up là, au mec qui a fait les décors, parce que c'est super cool. C'est Didier au décor. Didier au décor. Et même tu parlais des scènes de cauchemar. Et ben dans ce film, il y a beaucoup de références à d'autres films d'horreur dans ces scènes de cauchemar. Il y a notamment The Shining, qui est un petit peu le film que tout le monde fait référence dans ces films d'horreur. Mais là, elle est vachement grosse, en plus elle est très rapide, mais elle est énorme, enfin, faut pas la rater. Il y a un personnage qui dit Here's Johnny, donc c'est vraiment le truc le plus typique. Il y a aussi une scène où il y a une coulée de sang comme ça, enfin, c'est vraiment comme dans Shining. Et il y a une autre référence qui était excellente, c'était une référence à The Thing de John Carpenter, où en gros il y a une espèce de tête qui se balade avec des pattes d'araignée. Il y a ça justement dans le film de Carpenter. Et du coup, c'était vraiment une référence directe. J'étais pas bien sûr. Autre petite référence qui n'a rien à voir avec l'univers de l'horreur, il y a un poster de Marty McFly qui est caché à un moment donné. Je crois que c'est plutôt Michael J. Fox. Je sais pas si c'est Michael J. Fox. Mais il y a aussi d'autres posters de films des années 80, quand c'est dans la période des années 80. Ça, je trouvais ça pas mal. C'est souvent une technique que font les réalisateurs pour montrer que c'est cette époque-là. Tu vois. Pour le scénario, on retrouve Gary Doberman qui avait déjà écrit le premier volet de ça, celui qui est sorti en 2017. Et c'est quelqu'un qu'on n'aime pas trop sur cette chaîne. On a tendance à le descendre dans nos critiques. Disons qu'on a du mal avec ses scénarios. Par exemple, il avait fait le scénario de Annabelle 3 récemment. Il a fait le 1 et le 2 aussi. Il avait fait la nonne et il avait fait La malédiction de la Dame Blanche. C'est ça. Donc vraiment des films qu'on n'a pas trop aimé en partie, moi à part les premiers Annabelle. On vous met une critique ici si vous voulez voir. Et ça se ressent dans le scénario parce que vraiment le premier tiers du film, il est chiant. Il est tiré en longueur mais c'est interminable. Il est vraiment chiant. Ouais, c'est tiré en longueur. En fait, il se passe pas grand chose. Et ça dure beaucoup trop longtemps pour l'action qui se déroule devant nous. Et tu te dis, ok, oui, bon. En fait, il y a des petits moments où ça évolue, ça revient, ça continue d'évoluer. Ouais, c'était un peu long, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, les personnages se retrouvent et du coup, ils doivent comprendre ce qui se passe. Et ils tournent un peu en rond, et c'est ça le problème. C'est vraiment les personnages, tu as l'impression que tu pourrais enlever justement le premier tiers du film, et ça changerait rien au reste de l'histoire. Pour vous expliquer, au début, on nous présente les personnages qui ont oublié tout ce qui s'est passé, c'est pas un spoil, c'est dans le trailer. On nous dit qu'en fait, dès qu'on s'éloigne de Derry, qui est la ville où se passe l'action, on oublie tout de suite ce qui se passe, et l'histoire avec le clown et tout ça. Et du coup, quand ils reviennent, ils doivent réapprendre tous ces souvenirs-là, se rappeler de leurs promesses qui s'étaient faites à la fin du premier film. Et ça, c'est tout le premier tiers, et c'est interminable. C'est vraiment très long. Très long. Ensuite, le deuxième tiers du film, c'est une espèce de quête pour retrouver les objets qui les ont marqués la première fois qu'ils ont rencontré le clown. C'est un peu typique du scénario MacGuffin. On envoie les personnages chercher un objet pour avancer dans leur quête. Voilà, mais c'est intéressant et ça peut être utile dans un film d'horreur, mais le problème là, c'est qu'il y a 8 personnages adultes, non 7 Ils sont 7, 6, je sais plus, mais ils sont quand même beaucoup, et du coup chacun doit trouver un objet. Et c'est très long, c'est vraiment très long. Il y en a qui sont un peu sous-exploités parce qu'ils cherchent leur objet, tu le sais pas vraiment, et dès qu'ils le trouvent, tu fais ah, c'est ça son objet. On l'a jamais vu avant en fait. Il y a eu des rajouts qui ont été faits
pour la période où ils sont enfants. C'est des trucs qui n'étaient pas dans le premier. Par exemple, le décor de la cabane de Ben. On nous montre qu'il y a cette cabane, qu'ils y étaient déjà enfants, sauf que la cabane n'apparaît pas du tout dans le premier film. C'est un ajout, et ça se voit parce que les acteurs enfants, tu vois qu'ils ont pris 2 ans dans la gueule. Quoi. Donc ça fait un peu bizarre, c'est pas ultra utile à l'histoire. C'est bizarre, et en plus, c'est comme on l'a dit avant, ça rajoute du temps en plus dans le film qui aurait pu pas être là. Ils auraient pu prendre un autre point du premier film qu'ils avaient déjà exploité et le développer encore plus, mais là du coup ils ont vraiment rajouté quelque chose qui n'avait rien à voir. Moi j'ai un coup de gueule, et ça concerne Gripsou, donc le clown, c'est que on le voit quasiment pas en fait dans le film. Dans le premier déjà, il était présent, mais pas autant qu'on aurait pu le vouloir. Là il est presque inexistant. En fait, il est très peu là, et les rares fois où il est là, il se transforme en autre chose, où il fait voir un cauchemar, mais c'est pas lui quoi. Comme on a dit avant, vu que le film s'attarde beaucoup sur les personnages et leur quête de retrouver quelque chose pour combattre le clown, du coup on s'attarde plus sur eux et pas sur le clown lui-même. Il y a quelques moments intéressants où on a des nouvelles visions du clown qu'on n'avait pas dans le premier, qui sont super originales. On va pas spoiler, mais voilà, elles sont vraiment cool. Mais le problème, c'est que on s'attarde sur des trucs, et je pense que le public aurait préféré voir plus Pennywise que voir Jessica Chastain résoudre les problèmes qu'elle a avec son père. Maintenant, on va parler de la fin. Par contre, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était vraiment excellente en termes de mise en scène, mais ça, c'est autre chose. Il y a une scène de fin, on va pas la spoiler, mais elle est vraiment incroyable, et je trouve qu'elle casse un peu avec le rythme des 2 premiers tiers du film qui est vraiment très très long et très... Voilà, ça prend le temps. C'est de la recherche, c'est de la quête de personnages, c'est pas super intéressant, mais la fin, elle est un peu... On peut le dire, elle est jouissive, c'est l'aboutissement en fait. C'est ça pendant, je pense, une vingtaine de minutes, il y a vraiment les personnages qui... Ils se serrent les coudes. En fait, on a les 2 premiers tiers qui sont très lents, et là on a un peu le climax, l'aboutissement de tout ça. Tu dis ok, ça valait le coup en fait de faire tout ça, mais putain c'était long quoi. C'était long, c'est ça. On se répète dans ces critiques, mais vraiment... comme on l'a dit avant, on se concentre beaucoup sur les personnages adultes et du coup pas assez sur les personnages enfants, et moi j'aurais bien voulu dans ce film qu'il y ait un lien un peu plus direct entre ces 2 univers, ces 27 ans d'écart, parce que les personnages enfants sont vraiment sous-exploités et c'est vraiment dommage. En fait ils font un peu que de l'exposition. Oui, c'est des flashbacks, c'est vraiment juste pour dire oh regardez ça c'était avant, et du coup on va prendre les personnages enfants. En fait on a les adultes qui font un truc, et après on nous montre les enfants en mode vous avez vu, d'abord ils ont fait ça, et du coup ça justifie ce qu'ils font après. C'est mal lié, je veux dire, il y avait une autre façon de le faire, et ça aurait été plus intéressant. Moi je m'attendais vraiment à un truc, c'est genre, je sais pas, il y a un lien, il y a un tunnel, genre comme dans Dark, où je sais pas, ça aurait été cool. Ils vont dans le passé, il y a des conneries et tout. Après je pense pas que c'est comme ça dans le livre. Oui, mais je sais pas. Ça aurait pu être cool aussi. Du coup après cette fin, après ce climax, il y a l'épilogue, donc les personnages qui font ce qu'ils ont à faire après que tout ça soit fini. Là, le retour à la vie normale, comme dans le premier film. Et c'est à l'image du film, c'est trop long, voilà. C'est très très long, c'est tiré en longueur, c'est dommage, parce que tu sais, il y a souvent ce truc où tu regardes un film, et c'est la fin, ok, les personnages ont résolu leurs affaires, et puis tu te dis là, stop, et le film il continue. Non, stop, et le film il continue encore. Et là vraiment c'est très très long, ça dure au moins 10 minutes, et ils te rajoutent encore des trucs par-dessus. Ils sont pas nécessaires. Séquences émotions, toutes niaises et tout. C'est chiant quoi. Putain, on a vu un film d'horreur, on veut pas voir un film chiant. C'était long. Il y a trop de détails, oui, c'est pas nécessaire. On a compris, c'est long. C'est exactement. En fait, c'est ça ce film, c'est beaucoup trop de détails, et des détails qui au final, nous on veut pas les savoir quoi. Nous on veut juste un film normal, un film d'horreur. Bon, du coup, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ça, chapitre 2. Personnellement, je trouve inférieur en tout point par rapport au premier. Oui, largement. Si vous avez aimé le premier, allez le voir quand même, parce que ça apporte une conclusion à l'histoire. Après, peut-être au niveau de la mise en scène, je trouvais qu'il y a quand même eu un step up par rapport au premier. Mais c'est vrai qu'au niveau du scénario, déjà c'est beaucoup plus long que le premier, et je sais pas, on est moins surpris aussi que... On a moins peur, voilà, je sais pas, impliqué. Il y a beaucoup de moins quand même dans ce film, mais c'est dommage. Pour la suite maintenant, Andy Muschietti il s'arrête pas là, il continue son petit bonhomme de chemin. Il va réaliser The Jaunt, qui est une autre adaptation d'un livre de Stephen King. Il va aussi adapter Attack of Titan, qui est l'attaque des titans, c'est un manga. Ça peut être grave cool en vrai. Encore une adaptation de manga au cinéma hollywoodien. Parce qu'on en parlait, Andy Muschietti il fait partie de ces réals qui apportent une nouvelle vague dans l'horreur. C'est ça comme... Là c'est pas trop le cas, mais il avait fait des bons trucs avant, donc à voir ce qu'il peut faire. James McAvoy lui continue aussi, il va jouer dans la série La Croisée des Mondes, c'est ça. La Croisée des Mondes, ça va être sympa. Et il sera dans Escape aussi. Et Jessica Chastain, elle aussi, elle a beaucoup de films. J'ai jamais vu autant de films sur sa liste IMDb. Elle va jouer dans Eyes of Tammy Faye, je crois que c'est un film où il y a Andrew Garfield en plus qui joue dedans.
Ça va être sympa. Il y a aussi 355 de Simon Kinberg qui avait fait les X-Men. Du coup, elle retrouve un peu Simon Kinberg. Elle va aussi jouer dans un film qui s'appelle Eve où il y a Diana Silver. Il y a d'autres acteurs aussi super connus dedans. Et dans l'adaptation du jeu vidéo The Division, réalisé par David Leitch, celui qui a fait Hobbs & Shaw, John Wick, vraiment plein de trucs sympas. Ça risque d'être cool. Ça peut être cool ensuite tout ça. Voilà, c'est tout pour la critique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ça chapitre 2. Vous pouvez le faire ici dans le petit sondage. Si vous avez un avis un peu plus détaillé, à vos claviers dans les commentaires. C'est une phrase typique de youtubeur, j'ai toujours rêvé de la dire. Nous, on se retrouve mercredi pour faire un film comme Woody Allen. Ça va être très sympa. Cool. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu si la critique vous a plu. Nous, on va essayer de chercher Thomas. On repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.